Le silence est d'or, mais il peut aussi être mortel. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des méchants de films d'horreur qui ne parlent pas. Pour cette liste, on va passer en revue les tueurs et monstres silencieux des films d'horreur. Sont inclus les méchants qui ne peuvent pas parler et ceux qui ont choisi le silence. Les monstres célèbres comme les zombies sont exclus puisque certains se mettent à parler pour demander leur repas préféré. Numéro 10, Bagoul, la franchise Sinister. Les démons sont presque aussi vieux que les films d'horreur. Du coup, pour Sinister, les scénaristes Scott Derrickson et Sir Robert Cargill ont décidé d'aller plus loin avec rien de moins qu'une divinité babylonienne. Bagoul n'a peut-être pas de bouche, contrairement à Pazuzu de l'Exorciste par exemple, mais il n'en a pas besoin. En pervertissant les enfants dont il s'entoure, il les force à faire ses tâches maléfiques, ce qui consiste principalement à commettre et à filmer des meurtres. Voilà, un vrai cinéphile. Les films qu'il crée n'ont pas vraiment d'histoire, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils sont absolument terrifiants. Numéro 9, Krampus. Film culte pour tous les Grinch et les Scrooge de la saison de Noël, Krampus nous a donné quelque chose à craindre pendant la saison la plus festive de l'année. La créature légendaire Krampus est là depuis des siècles, mais ne prend jamais la même forme. Krampus came not to reward, but to punish. Not to give, but to take. La version monstrueuse dans le film de Michael Dougherty ne fait pas beaucoup de bruit, mais sa présence est palpable et nous donne des frissons. Malgré ses scènes humoristiques, le film est impitoyable et aucun personnage ne ressort indemne, surtout pas ceux qui ont rencontré Krampus en personne. Numéro 8, le Creeper, la franchise Jeepers Creepers. Qui aurait cru qu'un personnage avec un tel appétit aurait du mal à ouvrir la bouche? Le Creeper est une créature ancienne qui adore prendre l'apparence d'épouvantail et errer dans la campagne pour assassiner des gens et les manger. Chacun sa passion, hein. Heureusement, il ne chasse que 23 jours tous les 23e printemps. Il a tendance à grogner et à mâcher ses proies, mais il ne semble pas avoir appris à parler comme les humains. Cependant, le silence du Creeper le rend encore plus menaçant puisqu'on ne peut pas raisonner ou supplier quelqu'un qui ne peut pas répondre. Logique. Just think for a second. I won't fight you. You can take me. I'm stronger. You want me. Numéro 7, l'entité It Follows. Never go into a place that doesn't have more than one exit. It's very slow, but it's not done. L'entité qui traque ses proies dans It Follows a un avantage dans cette liste. Comme on ne voit jamais sa véritable forme, on ne sait pas si elle a une bouche, voire si elle est capable de parler. Quoi qu'il en soit, cet être se transmet comme une IST meurtrière. On ne peut lui échapper qu'en couchant avec une autre personne afin que l'entité change de proie. Mais si elle tue la victime suivante, elle revient hanter la première. If it kills her, it gets me. It goes straight down the line to whoever started it. Si It suit et attaque ses victimes en prenant forme humaine, elle ne prononce pas un traître mot pour autant. Numéro 6, Valak, Conjuring 2, le cas Enfield. Valak est également un démon silencieux, et il a été ajouté dans la suite de Conjuring, puisque le deuxième film est censé se concentrer sur la célèbre affaire Enfield. Cependant, la nonne démoniaque est une présence si terrifiante, même lorsqu'elle se contente d'être dans un tableau, qu'elle vole la vedette et a même eu droit à son propre film. Oh God. Valak le profanateur semble avoir suivi les Warren depuis un petit moment, jusqu'à ce qu'ils parviennent enfin à vaincre le démon alors qu'ils travaillent pour la famille Hudson. Numéro 5, la plupart des doppelgangers, Us. Once upon a time. Quoi de pire qu'un tueur silencieux?
Plusieurs tueurs silencieux qui sont en fait nous. À l'exception de Red, à la tête des doubles des Wilson, les doppelgangers sont terriblement silencieux. I asked you nice. Now I need y'all to get off my property. Et ça les rend encore plus glauques. Ils sont familiers, ce qui provoque un sentiment de malaise, et pourtant ils viennent d'un autre monde, et leurs pensées et émotions sont impossibles à déchiffrer. Le fait que les futures victimes ne puissent pas communiquer les rend encore plus dangereux. On ne peut pas leur parler ou les menacer, il ne reste plus que la fuite. Oh, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go! Numéro 4, les Xénomorphes, la franchise Alien. Ce sont des extraterrestres, mais on a eu la chance de les voir évoluer depuis leur gestation. Et pendant ce temps, ils n'ont montré aucune connaissance en matière de langage, à part des grognements énervés. C'est ce qui les différencie de leurs rivaux de la franchise Predator, puisqu'ils ont l'air d'avoir un langage propre et ont réussi à communiquer avec les humains. Les Xénomorphes terrorisent le public depuis qu'ils ont explosé à l'écran en 1979, sans mauvais jeu de mots. Après de nombreuses suites et spin-offs, ils sont désormais des légendes meurtrières et silencieuses. Je vous garantis que vous ne les entendrez pas venir. Numéro 3, Jason Voorhees, la franchise Vendredi 13. Jason n'a peut-être eu droit qu'à un caméo dans le premier Vendredi 13, mais après une dizaine de films en 4 décennies, le célèbre psychopathe au masque de hockey n'a toujours pas dit un seul mot. S'il rivalise depuis des années avec Freddy et Chucky, friand de répliques qui tuent, Jason Voorhees sait qu'il est suffisamment menaçant et puissant comme ça. Il a traqué, tué les âmes innocentes du camp Crystal Lake au fil des ans et a même étendu son territoire. Le roi des slashers n'a pas eu besoin d'aller au-delà de quelques grognements écrits. Numéro 2, Leatherface, la franchise Massacre à la tronçonneuse. Si Jason était une créature morte-vivante, Leatherface n'a aucune bonne excuse pour son silence. Bon, à part que ça vient peut-être de la consanguinité et des maltraitances de l'une des familles les plus folles qui soient. On se met pas à porter de la peau humaine en guise de masque et à manger ses victimes quand on a eu une enfance heureuse. En le voyant farfouiller et grogner comme un cochon, le public peut imaginer que Leatherface est un peu lent et qu'il n'a donc jamais appris à parler. Même si au final, il fait passer son message sans trop de soucis. You made Mama proud. Franchement, y a rien de plus glauque qu'un méchant silencieux, parce qu'on ne sait pas ce qu'il pense. Leatherface est flippant parce qu'il a une tronçonneuse et porte un masque de chair humaine, mais aussi parce qu'il n'est qu'une énorme silhouette sans émotion discernable. Alors qui pourrait bien détrôner un méchant aussi culte? Voici quelques mentions honorables avant de le découvrir. Now listen, is there any other way out of here? The windows. On arrive presque à la fin. N'oubliez pas que nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Michael Myers, la franchise Halloween. Michael Myers a toujours été le tueur silencieux le plus emblématique du cinéma, avec son regard vide et ses meurtres sauvages qui glacent le sang de tous les spectateurs. Son silence le rend encore plus inhumain. Même lorsqu'il tue en tant qu'enfant dans la scène d'ouverture culte de l'original, le plus effrayant c'est l'absence de réponse devant ses parents choqués. Michael? Rob Zombie a peut-être tué un peu le mystère avec son remake de 2007 en faisant parler le jeune Michael. I need to get out of here. Mais Michael Myers adulte sera toujours une silhouette obscure et aphone dans nos cauchemars avec ou sans masque.
Vous êtes d'accord avec notre sélection? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français.